Bonjour à tous. Oui, j'ai une petite polaire et je suis habillée comme si c'était en plein hiver alors qu'on est au mois d'août 2021. C'est un peu curieux mais c'est pas grave, on s'adapte. On a ressorti les chaussettes et les polaires et ça passera, je pense. Euh, J'avais envie de vous parler aujourd'hui de l'évolution en fait vers vos priorités à définir, vers ce qui résonne en vous et peut-être aussi vers votre mission de vie. Je n'ai pas parlé encore de mission de vie. Je pense qu'il faut bien distinguer mission de vie, mission d'âme, parce que ce sont deux choses qui travaillent ensemble, euh, pardon, mais qui sont distinctes. La mission d'âme, c'est celle que vous avez en tant que flamme jumelle avec votre jumeau donc, mais aussi dans un plan supérieur. C'est celle que vous avez sur du plus long terme, sur plusieurs de vos vies, sur toutes vos vies en fait, et qui regroupe pour beaucoup le même apprentissage qui est à chaque fois que vous venez sur Terre d'apprendre l'amour inconditionnel, de vous en remettre à une conscience supérieure pour un être initial, supérieur, la source, euh, et savoir en fait lui exprimer et exprimer aussi à toutes les autres entités un amour inconditionnel. Et cet apprentissage se fait à travers chacune de vos incarnations en apprenant une toute petite partie qui sera comme un morceau de puzzle parfaitement adapté à votre puzzle tout entier. Votre mission d'âme, c'est aussi ce qui fait que vous êtes dans une famille d'âmes, que vous allez avoir des vibrations communes avec d'autres de la même famille, une reconnaissance qui va se mettre en place et un fonctionnement de par ce que vous allez transmettre. Cette transmission aux autres, cette aide aussi pour les autres, nous fait redescendre sur Terre avec votre prise de conscience éventuelle dans cette vie-là de votre mission de vie. Votre mission de vie, c'est celle que vous avez dans cette vie-là, en cours, actuelle, en 3D, sur Terre. Vous êtes un humain, une humaine, et vous avez pour mission, alors c'est pas du tout votre métier actuel, j'en ai déjà parlé, c'est plutôt votre participation au collectif, comment et pourquoi cela va vous amener vers cette place que vous allez trouver comme une fourmi dans la fourmilière pour participer au collectif. C'est très souvent de l'aide aux autres et sous quelle forme? Eh bien, ça dépend. Souvent, effectivement, ça prend la forme d'être thérapeute parce que c'est la façon la plus directe d'aider les autres. Mais ça peut être aussi avoir une parole tellement juste, tellement utile, que dès que vous allez vous adresser à certains autres, vous allez modifier leur parcours, vous allez aiguiller, aider, favoriser, fluidifier leur compréhension et c'est un don que vous pouvez avoir aussi en éveilleur de conscience. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on est flamme jumelle, on a très souvent des tas de capacités qui sont plus ou moins conscientisées, de passeurs d'âme, d'éveilleurs de conscience, de maîtres ascensionnés, de guérisseurs, d'énergéticiens ou siennes. Euh, et tous ces dons ne sont que la capacité à vous mettre en résonance dans le cœur pour favoriser
le passage d'une énergie supérieure qui, elle, contribuera par vous à aider d'autres personnes, à passer les bons messages, à guérir, à apaiser, à calmer, à comprendre. Bref, lorsque vous êtes un canal, lorsque vous êtes soit guérisseur, soit thérapeute, soit même médium, soit énergéticien, énergéticienne, vous favorisez en fait ce passage, cette transmission d'infos, d'énergie et d'amour. Et vous êtes en capacité de faire une sorte de relais pour les autres sur Terre et contribuer aussi à cette élévation vibratoire qui va amener à l'augmentation des vibrations sur Terre, donc à la résonance de Schumann qui se modifie d'année en année sur Terre pour accéder à des niveaux d'interprétation et de conscience supérieurs. Cette élévation, elle est importante parce que c'est un tout et vous êtes un maillon de ce tout. Vous contribuez à une œuvre beaucoup plus collective dans un plan supérieur, comme effectivement une sorte de lien, de connexion importante à un travail beaucoup plus vaste. C'est d'un côté magique, cette visibilité du tissu global de la collectivité et de la communauté, et c'est un petit peu effrayant aussi, parce qu'en fait, on a, nous, une conscience qui est extrêmement rétrécie. Lorsqu'on est sur Terre, on a l'impression d'être juste un, un tout petit acteur, j'ai envie de dire, même si on le fait du mieux que possible, et pourtant, on a tous ce pouvoir fantastique de s'unir à un collectif plus grand qui a lui une force d'amour possible, de vibration possible, qui est extrêmement important, utile et même nécessaire. Et oui, ce pouvoir d'insuffler de l'amour, d'être plus tolérant, plus ouvert, de parler plus vrai, de rester honnête envers soi tout en étant respectueux, c'est le fonctionnement nouveau qui se met en place après des années de tyrannie purement égotique des humains sur la Terre. Donc arriver à dominer son ego, parler avec le cœur en pleine conscience ou non, mais en tout cas distiller, diffuser cette énergie-là, cette énergie profonde et sincère, c'est magnifique, et être un de ces acteurs, participer à ce collectif, c'est juste fabuleux. Vous allez reconnaître des tas de gens qui irradient de cette lumière-là, vous allez vraiment les identifier, chacun dans votre classification spécifique, dans votre famille d'âme, dans vos tâches. Et moi, je sais que quand j'entends certaines vidéos, eh bien, je peux identifier celles qui résonnent pour moi et les acteurs que je reconnais spontanément comme étant de la même famille que moi, de la même vibration que moi. Et ces tonalités ont changé énormément depuis mon éveil de l'année dernière et aussi depuis quelques années. Et je trouve ça extrêmement confortable, rassurant de se reconnaître le maillon de cette chaîne-là. Et par rapport à votre action, comme je sais que beaucoup se posent la question, mais qu'est-ce que je fais là? À quoi je sers? Comment je peux aider? Comment je peux quitter un job qui ne m'épanouit plus et trouver autre chose? Et aussi, quelle est ma mission sur Terre?
Eh bien, finalement, cette capsule est là pour vous donner certaines réponses. C'est ce qui résonne en vous, ça va être la réponse lambda, mais j'irai au-delà de ça, c'est ce qui a du sens. C'est-à-dire les choses vraiment inspirantes qui vous animent profondément, vous apportent une joie sincère, profonde et une énergie forte de paix, d'amour et de bien-être, là où vous vous régalez et ce n'est même plus un travail, mais c'est davantage du plaisir, de la justesse, et bien en fait là vous êtes au bon endroit. Pour certains ce sera d'avoir une chaîne, pour d'autres de tirer des cartes, de dispenser des soins ou d'expliquer le parcours comme pour moi. Chacun trouve sa juste place et j'ai croisé, merci, beaucoup de personnes qui sont des complémentaires de mes actions ou des semblables et avec lesquels j'ai ressenti cette connexion. C'est tellement fabuleux. Je vous souhaite à tous de trouver ces connexions spontanées, de les reconnaître, de les apprécier et de pouvoir trouver votre place dans cette action plus vaste, plus intense et de la communauté, parce qu'en fait c'est une mission formidable et je profite de cette vidéo pour remercier mon archange d'amour et les différents archanges que je canalise pour tous les messages qu'ils m'ont donnés durant tous ces mois et cette année, et les remercier du fond du cœur de toutes les informations qu'ils m'ont données pour mes consultants, pour les personnes que j'ai croisées et éventuellement de toutes les informations que en retour j'ai pu avoir moi aussi, puisque ce sont des échanges énergétiques. On donne toujours et on reçoit. Ce n'est jamais à un sens unique, c'est-à-dire que très souvent on reçoit autant que ce que l'on a donné et soyez conscients de ça, tellement c'est équilibré. C'est jamais quelqu'un qui donne, qui donne, qui donne et qui ne reçoit pas. Il a peut-être ou elle a peut-être la sensation de ne pas recevoir, mais waouh! En réalité, très souvent, qu'est-ce que l'on reçoit aussi en retour? Prenez conscience de ça, de la richesse de ça, et très très belle journée. Je vous fais plein de bisous, les belles âmes, les belles flammes qui colorient le monde avec des nouvelles couleurs et avec cette belle énergie-là.